suis très honoré de faire l'introduction de cette journée de cette séance d'inauguration de l'Office for Climate Education. Alors, avec une pensée pour Jean Jouzel qui n'a pas pu venir, bien sûr. Alors, on m'a d'abord demandé de remercier un peu toutes les personnes qui sont ici et qui ont contribué à la réalisation de cet office, à la mise en place de cet office dont on va donc célébrer l'inauguration aujourd'hui. Et c'est le résultat de travail collectif important. Donc, je vais citer les principaux partenaires. Donc, c'est issu de la main à la pâte, et donc un peu de l'académie, et je pense que Pierre Léna en parlera ensuite. C'est issu, alors les fondateurs, les institutions fondatrices, donc il y a la mienne, l'Institut Pierre-Simon Laplace, je lis dans l'ordre qu'a mis David en faisant cette liste, je voulais oublier personne. Donc ensuite l'IRD, Météo France, Météo et Climat, le PIC, le Potsdam Institute for Climat, la Fondation Siemens. Donc en fait, cet Office for Climate Education s'ouvre déjà avec un ensemble de partenaires qui sont importants. Et je pense que ça sera nécessaire vu l'importance de ce projet. Alors en quelques mots, ce que je voudrais dire d'abord, c'est pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin d'éducation aujourd'hui face aux problèmes climatiques. Il y a deux mots, je crois, qui résument cette nécessité. Le premier, c'est celui d'urgence, et le deuxième, c'est celui de complexité. Donc je voudrais dire un mot sur chacun. L'urgence, elle se manifeste d'une manière assez insidieuse et qu'on ne mesure pas toujours. Les gaz à effet de serre sont des gaz transparents, on ne les voit pas, ils agissent silencieusement, ils se stockent dans l'atmosphère, on ne sait pas les reprendre, on ne fait pas non plus beaucoup d'efforts pour apprendre à les reprendre. Et on ne peut pas parler aujourd'hui de changement climatique comme on le faisait il y a 15 ou 20 ans. Tous ces gaz qui se sont stockés dans l'atmosphère depuis 15 ou 20 ans changent la situation. Les jeunes qui seront confrontés à ce qui se passera dans 20 ans, 30 ans, seront confrontés à un autre monde, un monde qu'on ne peut pas complètement deviner aujourd'hui. Et les objectifs de formation sont de ce point de vue-là extrêmement importants. Alors de même, l'avancée du problème fait qu'on est confronté à des choix qui vont devenir des choix toujours plus difficiles à arbitrer. Il n'y a pas de choix de solution parfaite face au changement climatique. On est en train de passer d'une ère qui est l'ère du diagnostic, en disant c'est important, c'est grave, à une ère des solutions. Cette ère des solutions, elle demandera d'être capable d'arbitrer entre des choix énergétiques, des choix face à des dangers climatiques, face à des dangers qui seront sociaux ou qui seront liés à la biodiversité. C'est face à tout cela qu'il va falloir arbitrer. Et on a besoin d'être bien formé. L'objectif de cet Office for Climate Education, pour moi et je pense pour tous les gens qui sont ici, ça sera de former des jeunes qui plus tard seront autonomes dans leur jugement, qui seront capables, parce qu'ils ont une compréhension forte des enjeux, de dessiner eux-mêmes les réponses à des questions qu'on ne sait pas aujourd'hui poser. Donc je crois que il y a pour moi rien de plus important par rapport au problème climatique que ce problème d'éducation. Alors, je suis là en tant que directeur de l'IPSL. L'IPSL, c'est un institut fédératif qui rassemble en région parisienne 9 laboratoires, qui sont tous des laboratoires de type académique. Donc, on est très nombreux à être des professeurs dans ces laboratoires, à enseigner, à avoir mis la pédagogie de ces problèmes-là en haut de nos priorités, très fortement. Et je note qu'on est aujourd'hui progressivement en train de définir la personnalité de ces laboratoires de plus en plus fortement aussi en référence aux projets éducatifs. Et c'est une chose nouvelle. On a obtenu à l'IPSL dans les derniers mois, en fait, un statut qui va nous donner une pérennité qu'on n'avait pas tout à fait. C'est un statut fédératif dans un monde compliqué. Quelquefois, c'est difficile à gérer. On a obtenu un statut d'école universitaire de recherche, qui est, on dit en anglais, Climate Graduate School. Et ça va être un des statuts forts de l'IPSL, que d'accompagner, alors à un niveau plus élevé, en fait, la formation dans ces domaines. Et on a aussi donc assorti ça souvent de tâches depuis des années consacrées à la communication sur ces problèmes, à la médiation sur ces problèmes. Donc l'office sera situé
à Paris, dans des locaux universitaires. Et je pense que ce sera un objet qui sera je pense, un lieu de rencontre très important pour formuler des solutions, pour discuter, pour approfondir. Le fait qu'il soit ouvert à l'étranger est aussi une chose extrêmement importante. Je pense que cette ouverture vers le Sud, cette ouverture vers des préoccupations distinctes, vers des gens différents, il y a d'autres projets ailleurs dans le monde, mais je pense que d'avoir un projet qui soit ouvert sur l'étranger est extrêmement important. Donc de l'avoir conçu comme cela dès le début, je pense que ça lui donnera sa personnalité. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, on est nombreux à parler, mais je souhaite très, très longue vie à ce projet. Si on mesure ça à la longueur des échéances qui sont devant nous par rapport à ce problème, je pense qu'il faudra effectivement qu'il ait une très longue vie.